Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers provenant de la Jump Festa concernant Dragon Ball Super. Alors depuis ma vidéo sur le film Dragon Ball 2018, la situation n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'annonce directe sur Dragon Ball Super, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu genre une demi-heure d'annonce, on se pose tous autour d'une table, on en parle avec des trailers, je sais pas quoi. Il n'y a rien eu du tout. Mais il y a eu des annonces un petit peu détournées du genre, le personnage de Ani Rasa qui a été dévoilé grâce à la session d'annonce sur Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs, cette session Super Dragon Ball Heroes était super cool parce qu'on nous a dévoilé la série numéro 8 de Super Dragon Ball Heroes et on nous a dévoilé que après cela, il y aura Super Dragon Ball Heroes Univers Mission 1. Donc même si pour le moment on n'a aucune information sur un arc de DBS ou je sais pas quoi, l'extension Super continue de se poursuivre sur Dragon Ball Heroes. C'est plutôt bon signe, mais bon, je m'enflamme pas du tout pour ça. C'est grâce à la partie 8 de Super Dragon Ball Heroes que l'on a pu avoir le visuel de Ani Rasa, la fameuse fusion des robots de l'univers 3, mais on sait que dans l'épisode 120, ce sera juste un assemblage. Mais en épisode 121, ça va devenir un petit peu plus complexifié, et ils vont fusionner avec quelque chose, avec Paparoni, absorber quelqu'un. J'ai vu qu'il y a beaucoup de théories, comme quoi d'après vous, il pourrait absorber C18, voire même absorber Freezer. Sincèrement, rien de ça n'a été dit, je trouve que ça va un petit peu loin, mais c'est vrai que le visuel du personnage que je vous affiche dès maintenant est très particulier. D'ailleurs, je vais vous afficher le petit extrait vidéo justement qui est issu du jeu Super Dragon Ball Heroes, et même si ça provient du jeu, soyez sûr que le design sera exactement celui-ci. Le jeu Super Dragon Ball Heroes reprend toujours à la lettre les mêmes designs que dans la série Dragon Ball Super, c'est que quand le jeu s'amuse à donner des transformations nouvelles et tout ça, que là ça part en couille, mais sinon quand ils reprennent un personnage tel quel, voilà, je viens de donner la réponse dans ma phrase, il est repris tel quel, il n'y a pas de fausse info. Donc oui, on a une espèce de Hachiyak géant, il est grand, mais c'est pas non plus aussi grand que Ribrian énorme ou qu'un Ozaru ou que Bergamo quand il grandissait, c'est quand même un petit peu plus raisonnable. Et heureusement, parce que vous me connaissez, les combats contre les géants, c'est pas trop mon truc, mais là, voilà, c'est plus un colosse qu'un titan ou un géant ou je sais pas quoi, vous voyez. Donc on va dire que ça passe, il est quand même massif, mais il a l'air de se battre plutôt pas mal. Et en plus d'être un Hachiyak géant, c'est un Hachiyak tout gris. En gros, voilà, je vous ai résumé le design de ce personnage-là, et je pense qu'avec ce personnage-là, ils sont en train de faire comme avec Broly, qui s'est immiscé dans la série Dragon Ball Super grâce à Kale. Voilà, c'est pas Broly en lui-même, mais voilà, ils ont beaucoup repris ce qui s'est passé avec Broly, aussi bien sur le physique que sur la manière d'attaquer. Bon, maintenant je pense que cette version Broly de Kale n'existera plus, ne ressortira plus. Mais en tout cas, ça a été un moment phare de la série qui a créé beaucoup de réactions de la part des fans. Récemment, avec un des deux Namek, on aurait pu se dire que c'était un petit peu un hommage à Slug, même si c'était très rapide, mais il y ressemblait un petit peu, c'est vrai. Et là, maintenant, on a Hachiyak qui débarque d'une manière détournée dans DBS. Alors c'est vrai, maintenant, on a la confirmation que ce robot Ani Rasa ne sera plus vraiment un robot. Quand vous regardez bien à quoi il ressemble, il a plus l'air, pas forcément d'un cyborg, mais d'une espèce d'hybride humanoïde robotisé. Quand on regarde son corps, on a l'impression qu'il y a quand même de la matière humaine, vivante, vous voyez ce que je veux dire? Des tissus humains. Et on constate aussi de son aspect robotique. Mais le truc, c'est que franchement, je ne vois pas le design de Paparoni ressortir là-dedans. Je ne vois pas non plus le design de Biara, le dernier robot qui reste de l'univers 3, ressortir dans ce caractère design-là. Donc c'est vrai que là, les théories de vos parts, vous avez été super nombreux à m'en parler, elles vont bon train, et c'est vrai que c'est difficile à déterminer. Et vous m'avez dit, c'est vrai que sur cette image-là, C18 n'apparaît pas. Est-ce qu'elle aurait été absorbée par Ani Rasa, étant donné qu'elle est un cyborg, donc peut-être que ça rend l'assimilation plus facile? Est-ce que Freezer, qui est en train de se rapprocher justement de cette équipe, va pas se faire absorber par ce robot? Alors si vous voulez, l'idée que Freezer se fasse absorber par quelqu'un, je trouve ça cool, parce que ça donne énormément de pouvoir à l'adversaire. Mais là où ça me dérange, c'est que comment tu fais pour éliminer cet adversaire sans éliminer Freezer? Parce que sincèrement, si on a fait revenir Freezer pour qu'il se fasse absorber par un robot, et que Goku et Vegeta se démerdent pour, ou même Gohan, peu importe, se démerdent pour éliminer le robot, et du coup en même temps ils éliminent Freezer, je trouve que le retour de Freezer aura été un énorme fiasco. Donc à la limite, pourquoi pas, si Freezer se fait absorber, franchement j'y crois pas, mais allez, on va rentrer dans cette idée-là, il faudra trouver un moyen pour le faire ressortir du corps, comme C18 qui avait été recraché par Cell ou quelque chose comme ça. Franchement, je détesterais que Freezer se fasse éliminer comme ça. Donc dites-moi en zone commentaire ce que vous pensez par rapport à ce design, c'est vrai qu'il est super intriguant, il a l'air super balèze en plus, dans le trailer on voit qu'il y a Goku Blue et Vegeta Blue qui se battent contre lui, ça ne veut pas forcément dire que ça se passera comme ça dans le tournoi du pouvoir, mais voilà, c'est quand même plutôt révélateur des choses qui vont se passer. Et sinon les devins, bien sûr, il y a eu aussi durant la Jump Festa la confirmation que le personnage mystère, je vous avais dit hier qu'il a été identifié, et bien là donc il a été révélé, c'est Ani Rasa. Voici la carte, la fameuse carte qui était cachée dans l'ombre, beaucoup de hype pour pas grand chose en tout cas je pense. On verra bien ce que nous révèle ce Ani Rasa. J'espère quand même que la Toei ne nous l'a pas faite en envers, comme quoi Ani Rasa est le nouveau plus fort de ce tournoi du pouvoir, même encore plus fort que Jiren, et c'est Vegeta qui va se taper contre lui en épisode 122 de DBS, je vous remontre ce titre là. J'espère, franchement faut pas abuser, le power-up serait beaucoup trop énorme.
Et sinon, avant de vous laisser, comme je vous l'ai promis dans le titre de la vidéo, j'ai quelques autres petites informations pour vous, comme par exemple le fait qu'il y aura un nouvel ending générique de fin pour Dragon Ball Super dès le mois de janvier, et ça va démarrer avec l'épisode 122 de DBS. Ça sera interprété par le groupe One Pixel, et le titre sera Lagrima. Donc cet ending là arrivera en même temps que le fameux grand combat de Vegeta, donc ça paraît plutôt prometteur. Lagrima en espagnol ça veut dire larmes, quand vous pleurez des larmes. Donc je ne sais pas si les japonais se sont basés à ça, est-ce que ça va être un ending triste, etc. Voilà, ça peut être plutôt sympa, quelque chose de très tragique peut arriver dans le tournoi du pouvoir, même si le fait de tuer est interdit, tuer peut arriver, donc voilà, beaucoup de choses peuvent se produire, et sans parler de tuer, un sacrifice est aussi possible. J'essaye de faire le lien entre les larmes et qu'est-ce qui pourrait se passer dans la série, voilà. Ensuite, on a eu cette image-là de Goku Ultra Instinct qui nous confirme que Goku Ultra Instinct avec le torse nu va apparaître dans la série. Une autre information, c'est qu'il n'y a eu aucune apparition, en tout cas annonce de la part de Toyotarou lui-même à la Jump Festa. Il y a juste pour le moment ce dessin qui est accroché sur un pan de mur là-bas. On voit les Akaishin, etc. Un dessin spécial tournoi du pouvoir. J'espère que comme l'an dernier, Toyotarou viendra justement communiquer sur le futur et l'avenir de Dragon Ball Super, c'était lui qui nous avait révélé le tournoi du pouvoir. Et maintenant, dernière information pour vous laisser, ce sont de toutes nouvelles images de l'épisode 120 de Dragon Ball Super, donc l'épisode de ce dimanche 17 décembre, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez la vidéo. On voit les trois robots, on nous a remis une image de Goku et Vegeta qui sont plutôt inquiets, etc. Enfin, qui sont plutôt sérieux surtout. On a l'image de Gohan face à l'assemblage des trois robots de l'univers 3, cette fois-ci sans le texte à l'écran, et c'est beaucoup plus joli à voir comme ça. Et enfin, on a une image de Gohan en mode potentiel éveillé avec sa fameuse mèche qui pend. Donc voilà, pas de grosses révélations sur ces images, mais j'en profite pour les présenter, étant donné que je suis là, pourquoi pas. La Jump Festa, je vous le rappelle, à l'heure où je vous parle, elle n'est toujours pas terminée, même si la session dédiée à Dragon Ball est quand même terminée, mais d'autres annonces peuvent avoir lieu. Et puis ça me paraît bizarre que l'on passe à la Jump Festa sans que l'on ait un seul mot qui soit dit sur Dragon Ball Super, ça serait limite hypocrite de pas en parler. Si les mecs débarquent, c'est bien beau, ils nous annoncent un film, je suis le premier des heureux. Mais le film n'a aucun lien avec Dragon Ball Super, c'est un film Dragon Ball, et le gros du reste des annonces, bon, il y a l'ending DBS mais c'est pas grand chose, et ensuite c'est Super Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes c'est ce qui fait énormément de chiffres d'affaires, mais vous comprenez bien que ne pas dire un seul mot sur la série DBS, c'est pas logique. Donc je m'attends fortement à ce qu'il y ait une annonce de ce côté-là. Je pense qu'ils ont ouvert le bal avec le film 2018, avec Super Dragon Ball Heroes et ce genre de choses, avec aussi le jeu Dragon Ball Fighter Z, de grosses annonces ont eu lieu par rapport à ce jeu-là. Mais maintenant, je pense que le plat de résistance, c'est Dragon Ball Super, et j'espère qu'ils vont vraiment envoyer à ce niveau-là. Bon. En tout cas les devins, j'espère que tout ce concentré d'informations vous a plu. Si c'est le cas, eh bien je compte sur vous au niveau des soutiens, les fameux likes, les j'aime, c'est super important et je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.